Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aïda Sassi, professeure des écoles primaires à la circonscription de la Manouba et aujourd'hui je vous invite à une leçon de lecture dédiée aux élèves de la cinquième année de l'enseignement de base en rapport avec le module numéro 2, dans le sous-thème et aidant et respectant les autres, en rapport avec le thème l'environnement. Le texte s'intitule, comme je vous ai dit, Violetta. Voilà. Donc, je vous invite tout de suite à regarder l'illustration du texte. Dans cette image, on voit une fille brune qui porte un chemisier blanc et une jupe plissée et est en train de parler à un garçon blanc qui a une chemise, qui enfile une chemise à carreaux. Les enfants sont dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'il me permet de dire qu'ils sont à l'école? Alors, on voit autour d'eux, il y a des enfants qui portent des sacs à dos, des cartables, en train de jouer, de parler, de s'amuser, hein. Alors, est-ce que la lecture de cette image a pu me donner des informations sur le texte? Eh ben non. Alors, dans ce cas, on doit recourir à un autre indice qui n'est autre que le texte, le titre du texte. Alors, le titre du texte s'intitule Violetta. Alors, quel est le rapport entre cette illustration et le, le titre? Alors, on va maintenant poser des hypothèses. Peut-être le texte parle de Violetta, ou bien peut-être Violetta parle d'une aventure qu'elle a fait ou de quelque chose qui lui était passé, d'accord? Et cet enfant est en train de l'écouter. Peut-être elle lui raconte quelque chose, hein? Donc, pour euh, justifier ou bien euh, bâtir ces hypothèses, je vous invite à lire ce texte. Alors, Violetta. Aujourd'hui, je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Je viens d'arriver en France avec mes parents. Je m'appelle Violetta. J'ai 8 ans. Je sens que les élèves regardent ma tenue d'écolière. Je suis la seule à porter une jupe plissée et un chemisier blanc. Ici, tous les élèves ont des habits différents. Monsieur Martin, mon nouveau maître, me conduit à une place libre à côté d'Adrien, un garçon qui a le teint très clair. Moi, j'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges? À la récréation, je reste avec Adrien qui me demande où j'ai appris si bien sa langue. Je lui explique que maman était professeure de français à Cuba. C'est elle qui m'a appris le français. Puis, je dessine mon île sur le sol. Quand je relève la tête, Adrien n'est plus seul. Une bande d'élèves de ma classe sont autour de moi. L'un d'eux me dit: Et si tu nous parlais un peu de ton pays? Maintenant qu'on a lu le texte, on peut dire que dans ce texte, Violetta parle de sa première journée à l'école, à une école française. Alors, je vous invite maintenant à faire les activités une à une et on commence par la première question. J'écris vrai ou bien faux? Faux, c'est toujours à la fin X, hein? Alors, Violetta est une fille française. Cette phrase est fausse puisque Violetta dit: Je viens d'arriver en France avec mes parents. Et elle parle de sa mère cubaine, hein, prof de français à Cuba. Adrien est cubain. Cette phrase aussi, elle est fausse. Et la justification du texte: à la récréation, je reste avec Adrien qui me demande où j'ai appris si bien sa langue. Donc, il y a deux indices. Alors ici, on va collecter les indices. Violetta dit qu'elle arrive en France et elle rencontre ici Adrien en France.
Adrien dit que Violetta parle si bien sa langue. Donc, c'est la langue d'Adrien. Donc, Adrien est français. Puisque Violetta parle le français est la langue d'Adrien, donc Adrien est français. Donc, on vient de trouver cette hypothèse, vérifier cette hypothèse par déduction. On rassemble les indices, on réfléchit et on trouve la solution. D'accord? Alors, la première journée de Violetta à l'école se termine bien. Oui, cette phrase est vraie. Et ici, une bande d'élèves de ma classe sont autour de moi. L'un d'eux me dit: Et si tu nous parlais un peu de ton pays? Passons maintenant à l'activité suivante. Souligne le personnage qui parle dans le texte. Alors ici, on va chercher le narrateur. D'accord? Est-ce que c'est l'écrivain de l'histoire ou bien une autre personne? Alors, on nous propose Monsieur Martin, Adrien et Violetta. On sait que Violetta qui parle. Donc, tout le texte, déjà dans tout le texte, il y a je fais ma rentrée. Donc, elle parle à la première personne du singulier en utilisant le pronom personnel je. Je ici se répète, je m'appelle, j'ai 8 ans, autour de moi un autre pronom, j'entends mes camarades, je suis, etc. D'accord? Donc, elle utilise le premier pronom personnel, d'accord, de la première personne du singulier. Alors, vous êtes familiarisés maintenant, c'est la troisième leçon, qu'on utilise ce tableau. C'est le tableau, comme vous le savez, de cadre spatio-temporel, c'est ça, c'est comme ça qu'il est indiqué. Alors, ce tableau résume les informations essentielles sur le temps, le lieu, les personnages, l'événement principal et si le héros ou bien le personnage a atteint son objectif à la fin du texte ou bien du conte ou pas. Hein. On peut manipuler ce tableau pour les contes qu'on lit et tout, pour les textes, etc. D'accord? Pour tous les textes, etc. D'accord? Donc, je vais vous aider par des questions. Hein. Pour remplir cette case, on doit répondre à cette question. Quand se passe l'histoire? Vous pouvez relever les indices aujourd'hui ou bien à la récréation, mais est-ce que c'est aujourd'hui, c'est ce jour-là où nous lisons l'histoire? Eh ben non. Donc on peut dire un jour, d'accord? Donc ce sont des indices du texte, mais pour nous on peut dire un jour, d'accord? Puisque cet aujourd'hui n'est pas aujourd'hui de nos jours. Alors, maintenant, passons à la deuxième question. Où se passe l'histoire? Comme vous l'avez deviné, c'est en France, dans une école française, en classe et dans la cour. Hein, les lieux ici changent, varient. Question suivante. Qui sont les personnages du texte? Oui, Violetta, Adrien, Monsieur Martin et les élèves. Alors, quel est l'événement principal? Ici, on peut dire que Violetta se présente ici dans ce texte. Donc, elle raconte sa première journée à une école française. D'accord? Est-ce que Violetta a atteint son objectif à la fin du texte? On peut dire que oui, puisque les élèves l'acceptent. Donc, oui, Violetta atteint son objectif. Ses camarades l'acceptent enfin. Mais quel était l'objectif de Violetta? Alors, Violetta est une nouvelle élève. Elle souhaite bien que ses camarades l'acceptent, d'accord? Et qu'il soit aimable avec elle pour passer sa première journée. Donc, ici, elle a atteint son objectif. Bien, maintenant, passons à cette activité et regardons ensemble
cette chose qui tourne autour d'elle, hein, cette boule bleue qui tourne autour d'elle. En fait, c'est le globe terrestre. C'est notre globe terrestre. Dans ce globe terrestre, il y a tous les continents que vous voyez en jaune ici, d'accord? Alors, ça, c'est le continent américain. Et ça, en vert, c'est le pays de Violetta. C'est Cuba. Il est au sud des États-Unis. Les États-Unis se trouvent dans le continent américain. Alors, il y a ici une grande mer et ici une grande mer. Donc, on les appelle des océans. Ah oui, j'ai pas signalé que la langue nationale de Cuba, c'est l'espagnol et non pas le français. Alors, c'est le continent américain, tout ça. Donc, c'est l'océan Atlantique, la mer Atlantique, la grande mer Atlantique, hein. Et c'est l'océan Pacifique, voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant la carte topographique de notre globe terrestre. Ici, c'est l'Amérique et ici, c'est Cuba, le pays de Violetta. C'est une île, il est entouré de partout par la mer, d'accord? Alors, la France est ici. Le pays d'Adrien est ici, hein? Il appartient à un autre continent, c'est le continent européen. Et puis, c'est notre grand et magnifique continent, l'Afrique. Alors, cette carte est erronée puisque l'Afrique est bien plus grande que l'Amérique. D'accord? Il y a une erreur ici dans la transcription, dans le dessin. D'accord? Alors, c'est notre continent, c'est l'Afrique, et puis c'est le continent asiatique, c'est l'Asie, c'est l'Océanie ici, hein, d'accord? Et ici, il y a l'Antarctique, le pôle Nord et le pôle Sud, hein, on les connaît, d'accord? Et puis, il y a les océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique ici au sud, d'accord? Donc, tout ça, c'est notre globe terrestre. Et regardez, la France est bien loin de Cuba. Hmm? Alors, pourquoi je vous propose ça? C'est pour répondre à une autre question ultérieure. Mais avant tout, je vous invite à regarder de plus près le pays de Violetta, Cuba. À quel animal ressemble-t-il? Regardez bien. Alors, je vais vous aider quand même, hein. C'est un animal marin. Regardez cette jolie queue. Regardez cette courbe. Regardez cette entaille qui ressemble à une gueule, d'accord, à une très grande bouche. Eh bien, elle ressemble à la baleine. Hein, regardez ici la queue. Regardez ici cette courbe, cette bosse. Et ici cette entaille qui ressemble à cette gueule-là, d'accord? Hein? Donc, voilà, il ressemble à une baleine. Alors, on va voir de plus près Cuba et par quoi elle est connue. Cuba est connue par sa musique, ses animaux, certaines plantes aussi. Et ici, elle est connue par le flamant rose, par les tortues, les crocodiles, la manufacture des cigares et quelques monuments célèbres à Havane. Est connue aussi par une personne célèbre qui s'appelle Che Guevara, d'accord? Je vous invite à, voilà, à vous informer sur cette personne. Che Guevara, c'est un combattant, hein, qui a guidé au fait la lutte cubaine, d'accord? Et j'ai une question. Comment on appelle un garçon cubain ou bien une fille, un garçon qui vient de ce pays ou bien une fille qui vient de ce pays? Eh bien, on les appelle un cubain ou bien une cubaine.
cubain, cubaine. Bien. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on va passer à un pays qu'on connaît tous, c'est la France. Et vous êtes familiarisé avec ce pays depuis votre 3e année. Donc, maintenant, j'ai une question pour vous. À quel animal ressemble ce pays? Oui, vous l'avez deviné, il ressemble à une peau de vache. Voilà. Alors, un enfant qui vient de la France s'appelle un Français ou bien une Française. Cubain, cubaine, Français, française. Bien, maintenant qu'on a connu les deux pays, regardez, ces deux pays sont différents et sont de deux continents différents. La France appartient au continent européen, Cuba appartient au continent américain, la mer les sépare et il y a 2 enfants de ces 2 nations qui se rencontrent. Quel est le lieu qui va leur permettre cette rencontre? Eh bien, c'est l'école. Alors, à l'école, on peut trouver des enfants de nationalités différentes, de différents milieux, de différentes cultures, de différents pays, etc. D'accord? L'école est un lieu de rencontre. Bien. Alors, ces élèves sont différents, ils sont de différentes couleurs. Mais est-ce que les élèves, les camarades de Violetta l'ont accepté? Alors, il ne faut pas répondre à cette question par oui ou par non. Il faut bien lire le texte et dans le texte, on a 2 phases. On peut diviser le texte en 2 parties. Au début et par la suite. Donc, au début, il se moquait d'elle, n'est-ce pas? Et le justificatif, c'est que autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de maîtresse et de mes rubans rouges? C'est elle qui le dit, ça. Par la suite, il l'entoure et l'accepte. Il souhaite avoir des informations sur son pays. Le justificatif toujours du texte. Puis je dessine mon île sur le sol. Quand je relève la tête, Adrien n'est plus seul. Une bande d'élèves de ma classe sont autour de lui. L'un d'eux me dit « Et si tu nous parlais un peu de ton pays ?» Alors, dans cet exercice, on vient de voir un mot « chuchotement ». Que veut dire chuchotement? Alors, je vous invite à chercher cette information via Internet ou bien dans votre dictionnaire. Mais pour moi et pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vous invite à arrêter la vidéo puis la reprendre ultérieurement, d'accord? Alors, je vous présente la définition. C'est une action de chuchoter. C'est un bruit de notre voix des voix qui parlent à voix basse. Donc, synonyme murmure, d'accord? Et est-ce que ce comportement est un bon comportement, vous l'approuvez? Eh bien non, ce n'est pas un bon comportement, hein? Donc, il ne faut pas chuchoter ou bien parler sur le dos de quelqu'un. C'est un mauvais comportement, ça. Il ne faut pas le faire. D'accord? Donc, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas parler à voix basse, il ne faut pas chuchoter. Bien. Regardons maintenant cette classe qui est différente. On va, comme d'habitude, écrire vrai ou bien faux. Les élèves de cette classe ne mettent pas d'uniforme comme celui de Violetta. Je parle bien des camarades de Violetta, hein. Mais je vous ai déjà montré cette photo pour approcher l'idée, d'accord? Dans cette classe, chacun met son habit personnel, hein. Ils ne mettent pas d'uniforme. Cette phrase est vraie et dans le texte, on lit « Je suis la seule à porter une jupe plissée et un chemisier blanc. Ici, tous les enfants ont des habits différents. » Donc, elle a dit « la seule ». C'est le premier indice. Le deuxième indice, tous les enfants ont des habits différents.
D'accord? Alors, on va voir maintenant l'uniforme de Violetta. C'est une image des élèves cubaines. Elles mettent un uniforme, ça veut dire une tenue, la même tenue pour tout, qu'ils soient au premier, deuxième, troisième, quatrième année, hein. Donc, ils mettent une jupe plissée et des chemisiers blancs. Pour les élèves français ici, ils ne mettent pas d'uniforme. Chacun porte ses vêtements à lui, de tous les jours, de la maison. Alors pour nos élèves les Tunisiens, regardez, pour les garçons, ils mettent un tablier bleu, hein, pour les filles, un tablier ou bien bleu ou bien rose, et pour certaines écoles, ils mettent un seul uniforme, un tablier à carreaux, d'accord? Ce sont mes élèves de l'année dernière, fêtant l'anniversaire d'un des leurs. Bien. Alors maintenant, on va passer à une autre activité. On va maintenant s'intéresser au personnage du texte. Alors, cet enfant représente quel personnage? Il représente, bien sûr, Adrien. Regardez son teint, regardez la couleur de sa peau, de ses cheveux. Oui, il est blanc, ça on le sait. Mais que disait Violetta d'Adrien? Alors, Violetta a dit Adrien, un garçon qui a le teint très clair. Elle a utilisé toute une phrase. Un garçon qui a le teint très clair, ça veut dire la couleur de la peau, des cheveux, il est très clair. Donc, il est blanc. Alors, maintenant, regardons cette tablette de chocolat au lait. Alors, et regardez sa couleur. Violetta dit qu'elle a la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Et ici, on comprend que Violetta aime sa couleur, puisqu'elle la compare avec une tablette de chocolat au lait. Hein? D'accord? Elle dit d'Adrien, il a le teint très clair. On ne sait pas si elle aime la couleur de la peau d'Adrien ou pas, mais elle aime sa couleur à elle. Hein. Elle n'a pas de problème avec la couleur de sa peau. Oui, elle est jolie, elle est magnifique. Bien. Donc, Violetta est brune. Adrien est blanc. Violetta est brune. Alors maintenant, on va dresser un tableau comparatif. On va sélectionner les informations en rapport avec Violetta et celles en rapport avec Adrien. Et par la suite, on va faire un petit paragraphe. Et de ma part, je vais vous proposer un paragraphe, mais je vous invite à éviter les répétitions. Alors, Violetta, c'est une fille cubaine. Elle a 8 ans. Elle a la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Elle a des cheveux tressés avec du ruban rouge. Elle enfile un chemisier blanc avec une jupe plissée. Elle fréquente pour la première fois une école française. Elle sait bien parler le français et elle sait aussi dessiner. Ça, c'est Violetta. Concernant maintenant notre ami Adrien. Il est un garçon français. Il a le teint très clair. Il fréquente la même école que Violetta. Il est dans la même classe. Il a le même âge qu'elle, à peu près, hein, on ne sait pas. Il ne met pas d'uniforme, mais il accepte Violetta comme amie. Il est tolérant. On dit il est tolérant. Il accepte les différences. Et ce sont vraiment de bonne qualité, hein. Alors maintenant, je vous propose le paragraphe. Violetta est une fille cubaine qui a 8 ans. Elle a la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Ses cheveux sont tressés avec des rubans rouges. Elle enfile un chemisier blanc et une jupe plissée. Elle fréquente pour la première fois une école française. Elle parle si bien la langue française et sait dessiner. Son ami Adrien est un enfant français qui a le teint très clair. Il fréquente la même école que Violetta. Il est dans la même classe, mais il ne
ne met pas d'uniforme. Il accepte Violetta comme amie. Il est tolérant. Il accepte les différences. Bien sûr, ici, vous allez trouver des mots qui se répètent en rose et d'autres mots qu'on peut éviter lorsqu'on va réécrire ce paragraphe. Je vous invite donc de réécrire ce paragraphe en évitant les répétitions. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'explication de quelques mots. Violetta a dit « Mes nouveaux camarades se moquent-ils de maîtresse ?» Que veut dire le mot tresse? Alors, je vous invite à regarder ces images. Ici, c'est une fille cubaine. Regardez ces jolies tresses qu'elle fait, de petites tresses, et elle les assemble en une seule grande tresse, attachée avec une couette sous forme d'un papillon ici. Donc, ses cheveux sont longs. Donc, ce sont des tresses. En regardant maintenant cette fille, elle divise ses cheveux en deux, elle les attache, elle les laisse libres ici et elle les attache avec des couettes. Cette coiffure s'appelle aussi des couettes. Cette poupée est coiffée ici sous forme de chignon. J'ai une question. Est-ce que Violetta, avec ses cheveux longs, tressés, peut faire un chignon? Regardez cette image. Ben oui, même si les cheveux sont tressés, on peut faire un chignon, puisque les cheveux sont longs. D'accord? C'est un chignon tressé. Regardez cette image, ce sont deux jumelles qui tiennent leurs cheveux à queue de cheval. Voilà. Par derrière, on peut mettre des couettes ici ou comme on peut les attacher avec les cheveux. Bien, je vous invite à mémoriser ces coiffures et à enrichir votre petit dictionnaire par des images en rapport avec chacune d'elles. On va revoir ces coiffures dans une leçon ultérieure qui s'intitule Mamie. Alors, dans le 3e module. Bien, maintenant passons à une autre activité. Je barre ce qui est faux et je vous invite à regarder ces images. Ce sont des enfants qui jouent et regardez bien cette jolie fille où elle se trouve. Regardez, elle est entourée par d'autres enfants. Alors, regardez ces deux illustrations. Les enfants jouent ici. Alors, Violetta dit, lorsqu'elle relève la tête, autour de moi, il y a une bande d'élèves de ma classe. Donc, que veut dire le mot autour de moi? Et quelle est l'illustration qui va avec? Alors, est-ce que ça veut dire derrière moi, devant moi, ou bien au voisinage, dans l'environnement? Alors, ça ne peut pas être derrière moi. Ça, c'est l'enfant. Les autres sont derrière lui. Ça ne peut pas être. Ni devant moi. Regardez cette fille. Cette fille est devant elle. Non plus. Alors, autour de moi, ça veut dire au voisinage, dans l'environnement. Regardez cette fille au milieu et les autres élèves l'entourent. D'accord? Bien, que veut dire une bande d'élèves? Est-ce que cela veut dire un groupe d'élèves? Tous les élèves ou bien aucun élève? Ça ne peut pas être tous les élèves, ni aucun élève. Donc, c'est un groupe d'élèves. Alors, que veut dire Violetta? Le mot Violetta, c'est le nom de la fille, n'est-ce pas? Mais regardez ce bouquet. Alors, Violetta, c'est un nom espagnol qui dérive du nom français violette. Et ce sont des fleurs violettes. Donc, Violetta est la version espagnole du prénom français Violette. Il tire son histoire de la fleur Saint-Fleur.
Donc, Violetta veut dire cette fleur-là, de cette couleur. Comme elle est jolie. Bien. Alors, pourquoi la fille parle-t-elle si bien le français? Oui, la fille parle si bien, ça veut dire très bien le français parce que sa mère est professeure de français et elle le lui a enseigné. Le justificatif du texte, je lui explique que maman était professeure de français à Cuba, c'est elle qui m'a appris le français. Hein? C'est une bonne professeure. Hein? Alors, on va lire maintenant ce passage et par cet exercice, on passe à la lecture fonctionnement. Dans cette partie, on va relire le texte au profit de la langue, au profit du projet d'écriture et au profit de notre production personnelle. Donc, on va lire ce passage pour encadrer les phrases interrogatives et souligner les phrases déclaratives et affirmatives. Donc, en rapport avec nos leçons de grammaire. Hein? Alors, je vous lis. Monsieur Martin, mon nouveau maître, me conduit à une place libre à côté d'Adrien, un garçon qui a le teint très clair. Moi, j'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges? Oui, comme vous l'avez deviné, mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges? C'est une phrase interrogative. Voici le signe de l'interrogation, le point d'interrogation, et ici l'inversion de sujet. Hein, le verbe vient avant le pronom. D'accord? Mais est-ce que c'est une vraie question? Eh bien, ce n'est pas une vraie question, puisque ici, Violetta se demande, elle se pose des questions, elle essaie de comprendre. D'accord? Alors, pour les phrases déclaratives, on a su que ce sont des phrases qui se terminent par un point. L'affirmative, ce sont des phrases qui, en fait, contrairement aux phrases négatives, il n'y a pas de négation, donc on ne peut pas trouver ne pas, ne plus, ne jamais, donc comme on l'a étudié dans notre dernière leçon. Alors, ici, Monsieur Martin, jusqu'à très clair, c'est une phrase. J'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait, c'est une autre phrase déclarative affirmative. Et la troisième, autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Maintenant, passons à l'activité suivante. Transforme cette phrase en une phrase négative. J'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Donc, ici, il faut chercher le verbe et mettre la négation aux alentours. D'accord? Je n'ai pas la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Et ici, j'ai bien aimé cette structure. Hein? Donc, pour faire une comparaison. Alors, maintenant, je vous rappelle que pour notre projet d'écriture, on doit écrire un texte, un récit. D'accord? Alors, un récit se divise en 3 parties, début, suite, fin. Et on a étudié jusque-là qu'au début, on doit indiquer le temps, le lieu, le personnage principal et l'action principale. Et si nécessaire, on peut ajouter un détail ou deux. Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu déjà les séances précédentes. On va étudier si cela existe dans cette introduction de notre texte. Alors, aujourd'hui, je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Je viens d'arriver en France avec mes parents. Je m'appelle Violetta, j'ai 8 ans. Alors, on trouve ici la présence de l'indicateur temporel, le temps. Le personnage principal, je, donc c'est Violetta. Fais ma rentrée, c'est l'action principale. Dans ma nouvelle école et en France, ce sont les lieux, d'accord? Et je viens d'arriver avec mes parents, je m'appelle Violetta, j'ai 8 ans, ce sont des informations complémentaires, d'accord?
Donc, on peut les enlever, hein, ici. Bien. Notre introduction, en fait, elle est conforme aux normes. D'accord? Puisqu'on a dit dans une introduction, on doit trouver le temps, le lieu, le personnage, l'action principale. Donc tout ça, voilà, on vient de le trouver ici dans cette introduction. Et puis, il y a ici l'alinéa. Donc l'auteur a respecté toutes les normes d'un récit ici. Bien. Passons à autre chose. Quels sont les mots qui indiquent l'avancement de des événements du texte? Alors, dans des leçons précédentes, on a vu que les mots qui indiquent le temps ou bien le lieu, c'est eux qui indiquent l'avancement du texte. Par exemple, si je dis aujourd'hui à 8h30 du matin, j'ai fait je ne sais pas quoi. L'après-midi, j'ai fait une autre activité et le soir. Donc, ici, les événements, en fait, se suivent. D'accord? Puisqu'il y a un changement d'indicateur temporel. Mais aujourd'hui, on va étudier de nouveaux indices qui montrent l'avancement des événements. Bien, je vous propose ce paragraphe. Aujourd'hui, je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Bien sûr, il y a l'indicateur temporel aujourd'hui, on doit le souligner. Et il y a la présence de la première personne du singulier, je. Donc, qui se répète dans ce texte. Hein. Regardez bien. Voilà. Donc, dans le paragraphe précédent, on a vu il y a une répétition de je. On ne peut pas dire ici répétition. On va dire redondance au lieu de répétition. Retenez bien ce mot-là, redondance. Donc, il y a une redondance du pronom personnel je. D'accord? C'est une personne qui parle d'elle-même. Ensuite, dans ce paragraphe, il commence avec M. Martin. Donc, il y a modification de la personne, bien sûr. Donc, ici, elle parle de M. Martin et d'Adrien aussi. Hein. Ensuite, elle parle d'elle-même avec le je, ici, moi. Hein. Dans le dernier paragraphe, on trouve un indicateur temporel qui est à la récréation, la redondance avec le je, d'accord? Et puis, il y a un autre indicateur. Hein, il essaie de classer les événements. Donc, les événements ici se suivent. Et puis, un autre indicateur, c'est quand. D'accord? Donc, on va résumer toutes ces informations dans un tableau. Voilà. Donc, les indicateurs temporels aujourd'hui à la récréation, puis quand, je l'ai mis dans une case à part. Et puis, il y a tantôt elle parle d'elle-même, je, tantôt elle parle de M. Martin, elle parle d'elle-même, par la suite elle parle d'Adrien, par la suite elle parle d'elle-même, et par la suite de tous les élèves avec elle. D'accord? Donc, ce qui indique ici le changement des événements, voilà, dans le texte. Donc, aujourd'hui, on a vu les indicateurs temporels et les pronoms hein, qu'on peut utiliser pour faire changer, varier, couler les événements. Bien. Alors, maintenant, on va passer à une autre activité très importante. On vous demande toujours de faire un résumé. Mais comment faire un résumé? Alors, le résumé, c'est cerner l'idée principale. Alors, on va lire paragraphe par paragraphe et on va, à travers des questions, cerner l'idée principale. Premier paragraphe, c'est celui-là. Aujourd'hui, je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Je viens d'arriver en France avec mes parents. Je m'appelle Violetta, j'ai 8 ans. Ici, elle se présente.
et elle dit qu'elle fréquente une école française pour la première fois. C'est ça l'information qu'on doit retenir. Deuxième paragraphe, je sens que les élèves me regardent ma tenue d'écolière. Je suis la seule à porter une jupe plissée et un chemisier blanc. Ici, tous les enfants ont des habits différents. Alors, ici, elle remarque qu'elle est différente et que tout le monde la regarde. Bien. Pour Violetta, on a dit qu'elle fréquente une école. Ça veut dire qu'elle va à une école, hein. Donc, on a ces deux phrases, on va les retenir. Ensuite, Monsieur Martin, mon nouveau maître, me conduit à une place libre à côté d'Adrien, un garçon qui a le teint très clair. Moi, j'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Donc, elle connaît Adrien et remarque leur différence. Donc, elle fait la connaissance d'Adrien et remarque la différence de couleur entre eux. Autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges? Dans ce paragraphe, les élèves, elle dit que ses camarades se moquent d'elle. Donc, regardez ces deux notes-là, on va les assembler dans un paragraphe, hein. Alors, à la récréation, je reste avec Adrien qui me demande où j'ai appris si bien sa langue. Je lui explique que maman était professeure de français à Cuba. C'est elle qui m'a appris le français. Elle devient ici l'amie d'Adrien et ils passent la récréation ensemble. Dernier paragraphe. Puis je dessine mon île sur le sol. Quand je relève la tête, Adrien n'est plus seul. Une bande d'élèves de ma classe sont autour de moi. L'un d'eux me dit: Et si tu nous parlais un peu de ton pays? Ici, les autres élèves lui parlent finalement et souhaitent avoir des informations sur son pays. Notre résumé, maintenant, il est prêt. Violetta fréquente une école française pour la première fois. Elle remarque qu'elle est différente et que tout le monde la regarde et se moque d'elle. La petite fille fait la connaissance d'Adrien et devient son amie. Ils passent la récréation ensemble. Les autres élèves lui parlent finalement et souhaitent avoir des informations sur son pays. C'est tout. Alors, maintenant, on peut jouer à numéroter, à classer ces phrases. Alors, les élèves entourent leur nouvelle camarade. Violetta entre dans la classe. La fillette dessine son île sur le sol. Les élèves chuchotent et rient. Bien sûr, Violetta entre dans la classe, c'est la première. Les élèves chuchotent, c'est la deuxième. La fillette dessine son île sur le sol et les élèves entourent leurs camarades. On peut prendre aussi ces phrases comme résumé. Alors, regardez cette image et on va écrire une phrase pour compléter le texte. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Violetta tenant des petites cartes et qu'elle les montre à ses camarades, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle va montrer les monuments célèbres de son pays, on ne sait pas. On peut dire, par exemple, Violetta distribue des cartes postales illustrant son pays et ses principaux monuments célèbres, hein. Vous pouvez choisir d'autres phrases, hein. Peut-être qu'ils vont jouer, etc. C'est à vous de choisir, vraiment. Alors, maintenant, quelle est la morale du texte? On a vu que Violetta fréquente pour la première fois une école française. Adrien, qui est français, l'a accepté. Il a accepté sa différence, sa couleur et tout ça. Mais au début, les autres camarades se moquaient d'elle, de son habit, je ne sais pas quoi d'autre. Donc, alors, et que ce n'est pas un bon comportement. Alors, que doit-on faire en général si on doit écrire quelque chose pour tout le monde? Donc, on peut dire, nous sommes tous différents, mais on se ressemble. Alors, les élèves, chacun vient d'un pays, ils sont différents, mais ils sont tous des élèves. Ils ont tous les mêmes ambitions, ils souhaitent tous un avenir meilleur, et ils souhaitent jouer, danser, écrire, rédiger, etc. Donc, ils se ressemblent, d'accord? Donc, ici, il faut accepter les différences, il faut être tolérant.
D'accord? Il ne faut pas se moquer des autres. On ne doit pas se moquer des autres. On ne doit pas parler d'eux sur le dos. L'autre, ça veut dire la personne euh, qui vient chez nous, par exemple, a certainement des atouts qui peuvent nous enrichir. Violetta parle si bien le français et sait dessiner. Il faut accepter les traditions de l'autre aussi. Violetta vient d'un pays qui n'a pas les mêmes traditions que la France, le pays d'Adrien, par exemple. Il faut l'aider à s'adapter pour bien vivre avec nous. D'accord? C'est ça la morale du texte. Et on peut choisir ici des phrases, hein. Donc ici j'ai beau tout mettre, mais vous devez en fait vous limiter, hein. Vous pouvez vous limiter à cette citation. Nous sommes tous différents, mais on se ressemble, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On va faire le bilan de notre leçon d'aujourd'hui. Dans cette leçon, on a vu beaucoup de nouveaux mots, Violetta, et on sait que c'est une fleur maintenant. Cuba, l'espagnol, l'océan, le globe terrestre, le continent, l'océan Atlantique, Pacifique, Indien, glacial arctique, américain, continent africain, continent européen, l'Asie, l'Océanie. On a vu des verbes fréquentés, parler à voix basse, chuchoter, murmurer, se ressemblent, s'acceptent. On a vu des adjectifs cubain, cubaine, français, française, blanc, brun, brune, différent, ressemblant, tolérant. On a vu d'autres structures de comparaison. Ah, le teint de la couleur de, d'un, d'une. Ah, la peau d'un, d'une. Autour de moi aussi. Donc, ce sont des mots nouveaux. Il y a d'autres mots, les coiffures, hein, les cheveux longs, les tresses, les chignons, un chignon tressé, une queue de cheval, la découette, une jupe plissée, un uniforme. On a vu une bande d'élèves, chaque élève, tous les élèves, tout le monde, carte postale, monument célèbre, Ernesto Che Guevara, hein, c'est une personne qu'on a vue. Donc, vous pouvez insérer ça dans votre mini dictionnaire pour le mettre dans votre projet annuel, votre livre souvenir, hein, et manipuler ces mots pour rédiger les paragraphes dont je vous ai demandé de faire, que je vous ai demandé de faire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi cette carte? Eh bien, c'est la carte géographique de la Tunisie, n'est-ce pas? De la belle Tunisie, de notre beau pays. Alors, nous aussi, on a des monuments, on a des atouts et tout ça. Et à travers cette activité, je vous invite à décrire un enfant tunisien. On va rédiger un court paragraphe pour présenter un élève tunisien qui fréquente une nouvelle école française pour la première fois. Supposons maintenant que cette classe, c'est la classe de Violetta et d'Adrien. Que va faire cet enfant? Comment il va réagir? D'accord? Je vous laisse le soin de le faire sur vos cahiers de lecture. Alors, notre séance arrive à sa fin. Je vous souhaite une excellente réception. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre leçon. Et si vous si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne réception. Merci.